Amis téléspectateurs, bonjour. Hermankono, localité située dans la région du Lodibois, abrite le siège social de l'association Benkadi, dirigée par Madame Bamba Newedraogo Barakissa. Constellée de femmes valeureuses, l'association se distingue par son travail multiforme qui concourt à l'autonomisation de ses membres et leur bien-être. Dans cette émission, Madame Bamba, qui, à l'instar des autres membres, est passée de la pauvreté à une relative aisance, parle du cœur de leur activité dominée par la culture du jem-jem et du kukuma. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à Entreprenante et Dynamique et suivons ensemble cet élément. Que l'homme change sa condition de vie. Dame Bamba, Newedraogo Barakissa, elle a si bien compris qu'elle a pris, il y a quelques années de cela, la décision de s'assumer et acquérir tous les leviers de l'autonomisation. Femme recluse au foyer et sans revenu consistant, la grande volonté de notre entreprenante et dynamique du jour, elle a poussé à rencontrer le ministre Zakba Kobenan, actuel président du conseil régional du Lodibois. Ce dernier l'a encouragée à fédérer ses énergies avec d'autres femmes par le biais d'une association pour bénéficier plus facilement de divers appuis. Ce qu'elle fait en mettant sur pied le groupement de femmes dénommé Benkadi. Benkadi! Benkadi! J'étais ménagère. Bon, je assistais à des réunions des femmes, puisque souvent je partais à Divo, je partais assister à des réunions. Quand on dit à des réunions, je paye mon transport, je pars assister, même si on ne m'invite pas. Bon, j'étais là, j'ai vu que, bon, avec le gouvernement du président Alassane Ouattara, il faut fédérer les femmes, il faut mettre les femmes en association pour pouvoir bénéficier d'aide. Comment l'État aussi peut aider. Et c'est comme ça que j'ai approché mes mamans un jour, lors d'une fête, je les ai approchées. J'ai dit, ah, mais maman, voilà. En Côte d'Ivoire, ici, les femmes sont en fédération, les femmes sont en association. Et elles gagnent. Elles gagnent des matériels, on les voit, elles sont bien autonomes. Mais nous, toujours, on est pareil, on est même chose. Il faut qu'on se mette en association. Je vous remercie, les braves femmes d'Hermankono, les braves femmes de Benkadi. Je vous dis merci. Merci, applaudissez pour vous-même. Je vous demande de prendre encore toujours le courage, d'être toujours courageuse. Je vous demande toujours de travailler, de ne pas vous décourager. Ce champ-là, ce champ de jem-jem et de tomates et gombo, je sais que ça a permis à beaucoup de femmes aujourd'hui d'être autonomes. Ne baissez pas les bras. Les femmes, les braves femmes de Benkadi. Ne baissez pas les bras. Continuons, continuons. Donnons l'exemple à nos amis. Donnons l'exemple aux femmes. Disons aux femmes de venir se fédérer à l'association pour le développement et la paix à Hermankono. Les activités démarrent par la culture du maïs, mais les résultats escomptés ne sont pas atteints. On ne peut pas baisser les bras. Je dis on ne peut pas. Du coup, les femmes étaient un peu découragées. Mais non, on ne peut pas se décourager. Il faut foncer fort. Il faut aller très fort. Et c'est comme ça que nous avons créé maintenant un champ de jem-jem. On a commencé avec 4 carrés. On n'a même pas fait demi-chose, hein, demi-carré. On a commencé avec 4 carrés. 4 carrés avec les femmes. Souvent, on paye, souvent on marche, on paye des transports. Souvent même on marche, on va à nos champs chaque 2 semaines du mois. Chaque 2 semaines du mois, on
va au champ, on va cultiver, souvent au désert. Et maintenant, quand le Jem-Jem est arrivé, on va avec les jeunes, ils vont déterrer. Et puis on vient vendre ça aux magasiniers. On vient vendre ça aux magasiniers à un prix vraiment pas possible, un prix même non. Mais bon, on ne se décourage pas. Loin de se décourager et baisser les bras, elles continuent sur leur lancée. Et comme Dieu vient toujours au secours des volontaires, de généreuses âmes décident d'accompagner les braves femmes de l'association Benkadi, menée par Dame Bamba. Et une fois, j'étais là, j'ai croisé le petit frère de Madame Binta Soumaoro. Je l'ai approché et dit, ah patron, voilà, nous sommes en association. Nous, on a besoin d'aide. Vraiment, on ne sait pas comment faire. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il dit, mais si vous pouvez nous aider à créer quelque chose, on a besoin de quelque chose pour pouvoir foncer vraiment au champ. Et il m'a dit comme ça, Barakissa, bon, d'accord, t'inquiète, je vais voir ça. J'ai dit, bon, en tout cas, voyez avec nous, voyez, on compte sur vous. Et un jour comme ça, le DICAP m'appelle, me dit, mais Barakissa, voilà, en tout cas, ta requête a été accordée. On viendra te soutenir, mais dis-moi, qu'est-ce que vous faites dans votre association? J'ai dit, ah, il y a un groupe qui fait le savon Kabakourou, puis un autre groupe qui fait la culture, l'agriculture. J'ai dit, bon, d'accord, je vais voir avec ma soeur, ainsi qu'avec le président de l'Assemblée nationale, on va voir comment on va vous aider. Et c'est comme ça, j'étais là, ils m'ont appelé, bon, on vient chez vous tel jour. Ils nous ont envoyé des tricycles, des pulvérisateurs, des bâches. En tout cas, elle nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour faire un champ. Madame Soumaoro, née Aïdara Binta, la principale donatrice que les femmes de Benkadi baptisent Mère Teresa, a permis à travers des bâches, tricycles et plusieurs autres matériels agricoles d'améliorer leurs conditions. Son passage a été le déclic pour ces femmes d'Herman Kono. Elles détendent leurs limites en accroissant leur surface cultivée et embrassent d'autres activités comme la fabrication du savon appelé communément Kabakourou. Cette dame-là, grâce à elle aujourd'hui, nous avons 2,5 hectares. Nous avons des tricycles qui nous envoient ici, puisque le champ est vraiment loin de la ville. Avant, les femmes n'étaient pas autonomes. Je peux dire grâce à elle, nous sommes autonomes. Nous sommes autonomes. Nous avons ensemble entrepris des choses. Et beaucoup aujourd'hui arrivent à subvenir à leurs besoins. Aider les maris à la tâche ménagère, s'occuper de leurs enfants. Voilà, s'occuper de leurs enfants. Et elles arrivent vraiment à s'épanouir. Depuis lors, les valeurs de cohésion, d'abnégation au travail et de solidarité sont les plus partagées par les membres de Benkadi. Elles s'adonnent à fond dans la culture de gingembre et de curcuma, une culture prisée tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. C'est pourquoi les femmes entreprenantes et dynamiques d'Herman Kono appellent à la mise sur pied d'une usine pour booster encore plus leurs activités. J'avais formé mes groupes, mais il n'y avait pas de moyens. Mais grâce à Mme Soumaoro Bindou, c'est elle seulement qui nous a aidés. En tout cas, on l'a félicité beaucoup. Elle nous a encouragés.
Aujourd'hui, on a 2 hectares et demi de zomzom. On a encore 1 hectare de tomates à gomo à faire encore. Je remercie la présidente qu'on nous aide à progresser, qu'on nous donne au moins 5 tonnes pour pouvoir travailler. Où on a notre champ, où on va au champ, la distance est longue. Que la marraine nous aide, que le peuple ivoirien même nous aide, que nos soeurs qui n'ont pas encore compris que l'association est bonne, qu'ils s'adhèrent à l'association Benkadi. Qu'est-ce que Madame Traoré, qu'est-ce que Madame Soumaoro dit? Il dit, fais, chère soeur Benkadi, restez amour, restez simple, restez adorable, restez respectueux. Vous serez grande, vous serez très forte, vous serez amour. Nous étions au champ avec nos mamans, nos femmes et nos sœurs. Aujourd'hui, ces femmes sont sur le terrain. Elles ont pris tous les villages. Elles essaient de fédérer tous les villages à travers l'association. Il faut dire que ça n'a pas été facile, le commencement de cette association. Tout a été dit. Mais comme on le dit, dans l'union, tout est possible. La présidente Barakissa a su fédérer toutes les femmes. Elle a réuni les femmes autour d'elle. Et aujourd'hui, l'association prend de l'ampleur et est devenue encore plus grande. Toutes les femmes des villages environnants cherchent à pouvoir intégrer l'association. Et tout ça, c'est grâce à la présidente Barakissa. Mais n'oublions pas aussi les gestes de la marraine, Madame Soumaoro, qui, depuis son arrivée, depuis son passage à Hermakono, n'a fait que soutenir, n'a fait que motiver nos mamans pour que vraiment elles puissent se prendre en charge. Et il faut vraiment remercier cette dame au grand cœur, au cœur d'or, qui vraiment ne lésine aucun moyen pour que nos mamans soient autonomes. Aujourd'hui, Hermakono est grand à travers l'association Benkadi. Aujourd'hui, Hermakono est visible partout à travers l'association Benkadi. Et il faut remercier ces femmes qui se donnent tous les jours pour que leurs sœurs deviennent autonomes. Il faut remercier toutes ces femmes qui, tous les jours, attirent leurs sœurs pour qu'ensemble, elles puissent réussir. Très ému aujourd'hui parce que le travail que j'ai fourni à payer. Parce que je suis le conseil spécial, parce que quand on est conseil spécial des centaines de femmes, c'est pas facile. Surtout je suis l'un des garçons, nous sommes 3, mais je suis le plus âgé. Parmi ces 3 garçons qui sont en train de les conseiller, qui les mettent sur le droit chemin. Nous ne parlons que d'amour, la fraternité et l'entente. Lorsque ces choses-là passent entre les femmes, s'il y a l'attente, s'il y a la cohésion, s'il y a l'amour, je crois que tout est possible sur cette terre. Elles m'ont entendu, je suis très content d'elles. Madame Soumaoro, née Aïdara Binta, qui elle-même se présente comme une agricultrice, aujourd'hui indique se tenir désormais aux côtés des femmes d'Hermakono. Dans l'Afrique de l'Ouest, elles sont les seules à fournir le gingembre. Aujourd'hui, elles font un peu de curcuma. Toute l'Afrique de l'Ouest, je vous dis, vient se ravitailler là-bas. Donc, elles m'ont sollicité. Hermakono, c'est chez moi, je passe là tout le temps pour aller à Divo. Depuis toute jeune, je les vois. Donc, j'ai décidé de les aider. Et puis, pour les aider, elles ne demandent pas grand-chose, mais il faut le faire. Il
Il faut arriver à leur donner ce qu'elles demandent. Et aujourd'hui, elles sont vraiment satisfaites. La production a augmenté avec l'aide du sous-préfet de là-bas. Elles se sont mises en coopérative, c'est comme ça on dit. Voilà. Ça commence à aller, elle commence à sortir la tête de l'eau doucement, doucement. Après avoir servi dans l'administration, elle promet les accompagner dans leurs différentes activités. Elle encourage toutes les femmes à entreprendre pour acquérir l'autonomisation vraie. J'ai travaillé sur une émission Génies en herbe à l'époque. On avait reçu tous les génies de France, de Belgique, de l'Afrique. Et puis, on est sorti, on est parti à Bassam. Il y a un peintre à Bassam, un grand artiste. Et puis, moi, je vois un tableau. Bon, je suis curieuse, je lui demande, je dis, ce tableau, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, ah, jeune dame, ce tableau, c'est le tableau que j'aime le plus. Mais pourquoi ça a attiré votre attention? Je dis, je ne sais pas. Mais... Il dit, bon, ce tableau, c'est, je vous explique, c'est une femme. Elle a une arme en main. Et puis, elle a le bébé à côté. On voit effectivement un tout petit bébé dans les bras de la dame. Et un autre truc en face, c'est un monstre. Il dit, le monstre, il veut attaquer l'enfant. Et la femme, elle a pris son arme pour affronter le monstre. Et il me dit, vous n'avez pas fait une remarque? Je dis non. Il dit, il y a un monsieur derrière, là. Il y a un petit bonhomme juste derrière la dame. Je regarde, bon, il faut regarder pour voir. Quand je regarde, je dis oui, il dit c'est le mari. C'est le mari qui se cache derrière la femme. La femme a l'arme et elle a le bébé pour affronter le monstre. C'est ça la femme. Elle veut le bien-être de tout le monde. Elle veut protéger tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles, vous les voyez, elles abandonnent leurs enfants dans les poubelles ou bon, un peu partout. C'est parce qu'elles ne se sont pas prises en main. Une fois que tu es financièrement indépendante toi-même, tu fais l'enfant avec quelqu'un, qu'il s'en occupe ou pas, tu peux toi-même élever ton enfant. C'est à encourager. Cette émission-là, vraiment, moi, j'aimerais bien participer plusieurs fois. Son engagement pour la cause de la femme transcende Erma Kono, car à Séguéla, elle ne lésine sur aucun moyen pour aider les femmes. La preuve, récemment, elle a fait d'importants dons en numéraire et matériel pour participer à l'autonomisation des femmes du Ourodougou. Elle a fait tout pour créer la proximité avec les femmes, d'abord, dans un premier temps, avec les associations, et voir l'état de précarité, dans les conditions que les femmes là travaillaient. Je pense qu'elle a été touchée, et lorsque le cœur a été touché, elle a fait tout pour vraiment venir en aide à ces femmes, pour aider ces femmes, pour soutenir dans le cadre, d'abord dans le cadre social, elle venait en aide par rapport au foyer, au gaz qu'elle donnait aux femmes pour s'en sortir, et faire en sorte que pour l'autonomisation de la femme, elle aidait financièrement ces femmes, les associations, pour qu'elles puissent s'entraider. Parce que ces femmes sont des braves femmes qui font la plupart le commerce et qui ont besoin de fonds de soutien pour s'en sortir. Mais quand ces femmes-là n'ont pas ce fonds de soutien, vous croyez-moi, c'est un peu difficile pour ces femmes. Et c'est des femmes battantes. Et au niveau des femmes, il y a toujours des femmes aussi qui font les cultures maraîchères. Et ces femmes ont été aussi soutenues par la brave femme qui est Maman Binta Aïdara. Mais je vous le dis, c'est une femme à célébrer. Parce que même pour la première fois, celle-même qui a envoyé l'arbre de Noël dans le Ourodougou et plus particulièrement à Séguéla. Et aujourd'hui, elle a étendu même ses œuvres jusqu'à la sous-préfecture centrale, faire en sorte que les enfants aussi soient heureux. C'est aussi cette femme-là, cette brave femme. Je pense que cette femme a besoin d'être célébrée, cette femme-là a besoin d'être félicitée et cette femme-là a besoin d'être soutenue. Maman Binta Aïdara est une mère formidable, une mère au grand cœur et une mère qui est aux côtés de tout le monde, sans faire de distinction.
Maman Binta Aïdara est une mère qui a la main sur le cœur. Elle apporte son soutien à tout le monde sans exception. Et je remercie toutes ces braves femmes qui sont jour et nuit dans les œuvres qui nous permettent de manger, de travailler. La femme est au cœur du système. C'est grâce aux femmes que nous vivons ici. La femme, elle est magnifique. La femme doit être toujours célébrée. Et quant à moi, je dirais que Maman Binta Aïdara est une femme qui doit être célébrée, qui doit être accompagnée, qui doit être toujours aux côtés des braves femmes dynamiques. Les femmes entreprenantes, Il est bon de noter que dans le domaine de l'agriculture, Madame Soumaoro se tient à la disposition des femmes de Côte d'Ivoire pour leur permettre de monter des affaires rentables. Alors, vous venez de suivre l'histoire de Dame Bamba. Si les femmes d'Hermankono sont parties de rien pour être aujourd'hui au stade de l'autonomisation, cela signifie que c'est chose possible pour l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il n'est jamais de trop d'exhorter les femmes à oser davantage pour s'assumer et être autonomes. Un bel exemple qui doit tout simplement inspirer. Dans 2 semaines, notre caméra fera un zoom sur un autre parcours motivant et inspirant de femmes. D'ici là, portez-vous bien et sachez que l'autonomisation est une des clés d'un monde meilleur.